Bonjour à tous, je suis Marie-Flore Jourdan et on va parler aujourd'hui d'iridologie. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais je vais faire une lecture d'iris. Aujourd'hui, nous attendons que les gens se connectent. L'objectif, c'est de parler de l'iridologie. On va attendre que les gens viennent avant de commencer. Donc moi je suis donc Marie-Flore Jourdan, je suis naturopathe iridologue hygiéniste et j'accompagne les femmes en errance à aller mieux grâce à l'hygiène de vie, grâce à l'assiette principalement, puisque les douleurs sont souvent liées à une mauvaise alimentation. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer une lecture d'iris et vous présenter aussi l'iridologie. Donc l'iridologie, c'est une technique qui existe depuis près de 3000 ans. Oui, je dis ça souvent sur mes vidéos. C'est en fait simplement la lecture des iris via une cartographie un petit peu comme la cartographie de la réflexologie plantaire. Je ne sais pas si vous connaissez, sauf que c'est dans les yeux. Et en fait, chaque tache, chaque trou, chaque marque dans les yeux veut dire quelque chose de précis dans le corps. Et donc, si vous voulez, donc, quand un organe va pas bien, donc il va émettre simplement via le système nerveux un influx nerveux qui va être reçu par le cerveau. Et le cerveau lui va retranscrire ce message dans les yeux par des taches, des trous, des marques. Et donc, l'iridologie est utilisée en naturopathie comme un bilan pour qu'on puisse comprendre finalement les mots au travers d'une personne et faire finalement une cartographie bien précise de la personne, alors que cette personne peut être en errance, elle peut avoir des douleurs articulaires, elle peut souffrir de fibromyalgie ou tout autre mot difficile à comprendre aujourd'hui dans le monde médical. Et sans vraiment dresser de diagnostic, on va dresser un bilan. Et ce bilan va nous permettre de définir après un protocole en naturopathie, principalement autour de l'alimentation, avec un vrai rééquilibrage alimentaire, peut-être aussi à nettoyer certains organes qui sont finalement trop engorgés pour retrouver sa santé optimale et son mieux-être. Donc moi, je suis Marie-Flore Jourdan, je suis naturopathe iridologue et je lis dans vos yeux vos douleurs. Donc je vais vous proposer, rentrons dans le vif du sujet, une lecture. Donc je vais retourner l'écran et je vais vous mettre à l'écran un iris pour vous en parler. Donc c'est parti, voici comment se présente un iris de très près. Donc vous voyez un petit peu, là on est sur un iris bleu. Donc pour moi un iris bleu c'est un terrain qui est lymphatique rhumatismal. Donc les yeux bleus viennent... En général, les yeux bleus, c'est pour moi une mutation génétique. Donc, vous m'entendez bien, donc vous ne voyez plus à l'image, mais vous m'entendez bien, j'espère. Donc, c'est vraiment une mutation génétique à l'époque. Pour vous raconter l'histoire des yeux bleus, c'est vrai, ce sont des personnes qui travaillaient au froid, donc voilà, qui consommaient beaucoup d'hydrates de carbone, qui avaient besoin de beaucoup d'énergie. Par rapport à l'évolution, au fait qu'aujourd'hui on est plus sédentaire, cette génétique est restée, mais il y a beaucoup moins de mouvement. Donc on a des personnes aux yeux bleus qui ont des problèmes de stockage, d'élimination, voire même de douleurs articulaires. Ce sont des personnes qui ont un aspect émotionnel très hypersensible, donc tout va très vite, mais tout redescend très vite aussi, donc c'est vraiment haut et bas, si je peux qualifier la personne comme ça. Une personne aussi aux yeux bleus peut souffrir potentiellement d'eczéma, de troubles ORL, voilà, et ça c'est des choses qui m'indiquent déjà la première constitution. Sur cet iris-là, précisément, c'est une personne qui a beaucoup d'acidité. Donc, une personne qui a peut-être des associations alimentaires qui ne vont pas, une consommatrice peut-être de produits laitiers à haute dose, des féculents aussi, peut-être qui ne sont pas adaptés. Donc, ça va rendre son terrain acide. Elle peut souffrir d'ostéoporose, elle peut souffrir de douleurs articulaires. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent m'indiquer en fait cette acidité. En fait, tout va trop vite dans son corps, d'accord ? Donc là, c'est vraiment la première chose. Je vois aussi que c'est une constitution qui est pas très bonne parce qu'on a beaucoup de trous. Donc si je remonte sur l'aspect génétique, potentiellement, je peux dire que voilà, c'est une personne qui peut avoir peut-être dans son transgénérationnel
des personnes avec une longévité moyenne, pardon. On a pas mal de lacunes. Donc les lacunes, pour moi, c'était ralentissement. Donc là, je vais prendre ce que j'appelle ma cartographie. Donc vous voyez la carte de Bernard Jensen qui va me permettre d'étudier plus sensiblement les causes de ce que je vois. Donc là, moi, je vois vraiment une lacune ici, donc sur l'œil droit. Donc là, on est plutôt sur l'aspect, donc c'est surprenant, sur peut-être un problème au niveau de la mâchoire, donc peut-être un trouble au niveau de la mâchoire, peut-être des douleurs au niveau de la mâchoire qui peuvent être là. On a une thyroïde qui est assez ralentie aussi, donc une personne qui peut avoir une hyperthyroïdie. Dans ce cas-là, je dirais plutôt une hypothyroïdie, donc peut-être une hypothyroïdie, maladie d'Hashimoto. On a aussi tout ce qui est corde vocale trachée, donc peut-être une personne avec un reflux, des douleurs probablement à l'omoplate aussi, c'est assez ralenti à ce niveau-là, vraiment. Je vais voir aussi qu'on a un foie, un foie, oui, qui est assez ralenti, donc voilà, tout ce qui est évacuation, finalement, élimination ne peut pas bien se faire. On a potentiellement aussi tout ce qui est ovarien, si c'est une femme qui peut être ralentie, donc peut-être une personne qui est en périménopause aussi, donc ça c'est classique, ça peut être indiqué là. La fonction rénale que je vois là est assez aussi fibreuse, donc ça ne m'étonnerait pas que la personne ait des problèmes de rein, pas forcément visibles dans une prise de sang, mais en tout cas ça peut expliquer cette élimination qui ne se fait pas. Sur l'aspect pumoral, je vois vraiment une lacune plus importante que les autres, donc je vois quelque chose d'assez chronique. Potentiellement, donc peut-être des bronchites chroniques, peut-être des troubles en tout cas au niveau du poumon, peut-être vraiment quelque chose à creuser, des maladies liées au poumon qui sont indiquées là. Sur la plèvre aussi, voilà, le thorax, en tout cas, une personne qui a du mal à respirer aussi, un engorgement au niveau pulmoral qui est là via la lymphe, donc les organes sont bien saturés en tout cas pour moi. Il faut travailler potentiellement aussi sur la lymphe pour aider finalement les organes à aller mieux. Sur l'aspect bronche aussi, donc voilà, c'est assez ralenti, c'est voire même inflammatoire et ralenti. On a des cryptes. Bon, les cryptes, ça peut m'indiquer quelque chose d'un peu plus grave, mais voilà, sans se prononcer, c'est aussi peut-être une mémoire génétique qui peut m'indiquer que cette personne a eu de la tristesse, donc un choc émotionnel qui peut être là. D'accord. Voilà, on va rentrer maintenant sur l'aspect plutôt du système nerveux, donc une pupille qui est plutôt bien calibrée, donc un système nerveux qui est encore en bonne forme, on va dire. Mais ce que je note, c'est au niveau de l'estomac, du marron, donc bon, potentiellement pour moi, l'estomac ne fait pas complètement son travail. On peut avoir on a une prolifération peut-être de bactéries, d'acides qui est pas forcément, un manque d'acide, pardon. Donc on a des toxines dans l'estomac, on a aussi des ballonnements dans l'intestin, donc là c'est plutôt la sphère de l'intestin qui m'indique que c'est aussi inflammatoire, donc à ce niveau-là, je pense que la personne a des reflux. Très largement, je pense que la personne a des reflux, ce qui peut expliquer ce qui s'explique par une mauvaise mastication, ça c'est clair. Voilà, donc on a des ballonnements, donc des troubles digestifs, et on a aussi là un système nerveux en hypervigilance. C'est quelqu'un qui a un taux de cortisol très élevé dans le sang. Elle est vraiment, le système nerveux va trop vite, et tout ce qui est aux abords du système nerveux sur l'iris, donc principalement le cerveau, ça va trop vite. Une personne qui a probablement des pensées récurrentes, rapides, tout va trop vite. Peut-être une HPI, une personne qui va trop vite en tout cas dans sa tête, un haut potentiel intellectuel probablement aussi. Voilà, donc là, sur l'aspect aussi, tout ce qui est un nerveux au niveau de la mâchoire, au niveau de la thyroïde, au niveau de l'œsophage, de l'omoplate, c'est aussi sursaturé. Donc voilà, attention. Donc je pense que pour cette personne, il faut travailler à la fois sur le système nerveux, avec des plantes pour calmer finalement ce système nerveux, calmer l'intestin aussi qui est saturé, calmer cette inflammation et ce déséquilibre aussi de l'intestin. On a un intestin qui est poreux. Donc l'intestin qui est poreux laisse passer les toxines via l'alimentation dans la circulation sanguine. Le corps réagit finalement par l'inflammation en combattant finalement les toxines, et c'est ce qui provoque des douleurs. Potentiellement, la personne peut avoir une fibromyalgie. Pour moi, quand je vois beaucoup de blancs comme ça peut potentiellement être ça, mais
je ne dresse pas de diagnostic, c'est un bilan. Je questionne souvent la personne après pour savoir si ce que je dis est valide ou pas. Si c'est pas ça, on explore aussi d'autres pistes, mais en général, on peut voir jusqu'à 200 signes et généralement, c'est toujours vraiment dans le juste. On a un chapelet lymphatique aussi assez marqué. Donc, ouais, la lymphe est assez inflammatoire. On a des problèmes d'élimination via la lymphe parce qu'on a un foie qui est saturé. Donc, on a un corps qui est overdose là, de toxines et qui a besoin de laisser transpirer ça. Donc, il faut travailler aussi sur la perspiration, la transpiration, le mouvement pour évacuer les toxines de la lymphe et principalement via la respiration qui sont, là, c'est très saturé hein, à ce niveau-là. Voilà ce que je note. Je vais noter après que, ouais, j'ai des grosses inflammations ici. Pour moi, je pense que la personne peut avoir des maux de tête. Hein. Elle peut avoir des maux de tête par rapport à un état inflammatoire, des migraines peut-être, ou à des migraines potentiellement qui sont inscrites là. Mais ça vient du fait que cette personne a de l'inflammation en tout cas, a de l'inflammation dans son corps, de l'acidité qui fait que on en arrive là. Voilà. Ok, donc je continue cette lecture. On a peut-être une mémoire ici au niveau de l'omoplate, donc peut-être une blessure à l'omoplate qui a eu lieu et qui est encore inflammatoire. À demander à la personne hein, vraiment. On voit quand même que c'est une personne qui peut être... Vous voyez ces cheveux que je vois, moi ça m'indique aussi le caractère de la personne. Donc en général, c'est une personne qui est plutôt... oui, qui se laisse porter, qui n'est pas forcément dans la dualité, qui est... Voilà, c'est une personne agréable, sociale aussi, hein, qui va dans le sens du mouvement, comme peut dire ses iris. Voilà, donc là, typiquement, j'ai bien regardé son iris. Je regarde si j'ai d'autres signes aussi. Je vois, voilà, j'ai parlé du rein, j'ai parlé de tout l'aspect de la vessie aussi. Ouais, là, on voit bien aussi la colonne. Hein. On voit l'inflammation dans la colonne vertébrale qui est bien indiquée là. En tout cas, voilà ce que je note. J'ai parlé de tout ça. Oui, j'ai fait le tour du propriétaire. Je vais vous revenir à vous. Voilà, donc me revoilà en visio. Donc, je vous ai fait une lecture en iridologie. Donc, voilà, c'est moi une technique que j'utilise en naturopathie qui me permet, moi, de dresser le bilan des personnes via cette petite carte que je vous ai présentée. Donc, moi, j'ai utilisé cette carte qui reprend vraiment, si vous regardez bien, tous les endroits du corps. Hein. C'est vraiment Bernard Jensen, qui est un docteur, qui a démocratisé l'iridologie hein, au 19e siècle. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, les gens se demandent vraiment qu'est-ce que c'est, mais ça existe. Et moi, je propose des accompagnements pour accompagner les femmes en errance médicale via des consultations en iridologie ou des longs accompagnements qui... Voilà, c'est 90 jours pour sortir de l'épuisement, sortir des douleurs. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ça, vous pouvez aller sur ma page et surtout vous abonner pour jamais louper les vidéos. Je parle beaucoup des douleurs, de l'alimentation, de la nutrition. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé. Voilà. En ce moment, je propose des accompagnements donc 2-3 semaines à 150 € pour, voilà, où on a vraiment une enquête alimentaire avec un bilan complet, une consultation d'1h30 et un appel de suivi. Donc ça, c'est intéressant aussi. 3 semaines de suivi intensif et l'intégration d'un groupe WhatsApp. Et après, il y a vraiment un accompagnement plus long de 3 mois où là, on va aller chercher la santé, plutôt la nutrition fonctionnelle. Donc, en compréhension vraiment de la biochimie du vivant, de la biochimie du corps, avec l'étude de la biochimie et des analyses, des hémogrammes. Bien sûr, on va retracer l'histoire de vie, l'histoire de vie complète, hein, via des timelines, si je puis dire, pour comprendre vraiment et faire le lien entre les traumas et les maux depuis la naissance, avec différentes matrices pour faire le point sur vraiment la typologie de la personne et aussi donc mettre en lumière via l'iridologie ce qui se passe vraiment dans le corps. Ça, c'est un accompagnement de 3 mois et pendant ces 3 mois, on va se voir 2 fois et on est en connecté tout le temps par WhatsApp. Donc voilà, et on intègre un groupe privé qui permet vraiment aux personnes d'être connectées avec les autres personnes que j'accompagne. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.